السلام عليكم ومرحبا بكم في فورماسيون أنا لانجاج سي رقم 8. اليوم نأجو في structure itératif. structure itératif ده وذاتك نوسيون واحد في لانجاج سي يبرمتر لنا نسوي خطوات اللي الريبيتيتيف. مثلا ندور نسوي une opération plusieurs fois نقدر نيتيليزيو. دونك الستركتور iterative ده عندنا ثلاثة نفر. واحد ده بقول له while ده en anglais معناتها tanker عندنا expression فيني نيفاليو l'expression كان expression ده vrai ده on execute. دونك هنا ده on peut mettre يعني نقدر نحطو sans l'accolade ده كمش عندنا une seule instruction ou bien كمان هنا كان عندنا liste d'instruction un bloc d'instruction ده نقدر نديليميتيو بالaccolade ده كوا. بعدين عندنا البوكل دو وايل دونك écriture زي ده شيء كي ديفيرون من الوايل ولا بوكل فور à la fin donc différentes écritures. C'est quoi la différence entre eux? En fait il y a tout البوكل وايل ده كمشي عندنا ندور نسوي شغل واحد ندور نسوي opération واحد ندور نexécuter un nombre de fois tant que cette expression qui est évaluée elle est tout vrai quoi. Quand l'expression là min البداية بس elle est fausse ده il ne s'exécute jamais يعني. On peut avoir un boucle while في programme حقنا mais qui s'exécute jamais يعني il est toujours enfin يعني ينط للدو لين ده ولا enfin ده كله كي ينط ويمشي للinstruction suivante. نجي بعدين نمونتريه في exemple. Ensuite البوكل دو وايل ده en fait اول شيء كده هو يكزيكيت للانستركسيون زي ما قلنا ده يكزيكيتي للانستركسيون ده ولا للليست دانستركسيون ده يكزيكيتي هو ويجي ايفاليو للاكسبرسيون ده. انا الاكسبرسيون ده فوز ده خلاص il s'arrête il sort de la boucle sinon كمان il refait la même chose quoi. وانا البوكل فور ده en fait pour un nombre défini quoi يعني ما عنده فوق يعني ما يفاري beaucoup trop quoi. Pour plus de compréhension nous sommes pratique. Alors في pratique ده اليوم ده نسوي factoriel fonction factorielle en mathématiques ده عندنا factoriel de n ده ça s'écrit comme ça ده c'est égal à n fois n moins 1 fois n moins 2 etc. fois 2 fois 1 مش الكي معناتها en gros كان شلنا بعدين عندنا quelques cas particuliers كمش شلنا 0 factoriel c'est égal à 1 1 factoriel كله c'est égal à 1 وال 2 factoriel là ولا factoriel 2 là égal à 2 fois 1 donc يجي لنا égal à 2 وال 3 factoriel là يعني عندنا يجي أول كي 3 fois 2 fois 1 ده يجي لنا 6 ainsi de suite. Quand je trouve tout ça en fait عندنا en quelque sorte répétition شيء. نجي في programme حقنا و comme on est sur la leçon 8 on va créer un fichier C formation 8 .c. Non tout le squelette nous copier depuis un autre programme. Le minimum on a le programme bien avec la fonction main. Et voilà, Michel qui quoi. Donc après comme on dit int on n'oublie pas de mettre un return 1 ou le return 0 quelque part. Voilà. ندورو اول كده نتستي للبوكل وايل.
Alors, قلنا le factoriel c'est valable que sur les entiers naturels. Donc on va déclarer un unsigned n. Baden on va nasalole l'utilisateur, lui il va saisir la valeur de n. On va calculer le factoriel. Donc je vais saisir la valeur de n pour calculer le factoriel par exemple. On va donner un retour à la ligne avec anti-slash n ou nous jouons scanf à la fin. Scanf nous jouons scanner les valeurs en les n. Donc c'est 1% u n. Alors c'est plutôt adresse de n. وعندنا avant tout أول شيء كده نسودا avant qu'on calculer le factoriel, on va juste afficher la valeur de n pour s'assurer qu'il y a tout on a bien récupéré la valeur de n. Allez, on compile. GCC formation 8. C. D'ailleurs, il y a tout en passant toujours comme je l'ai GCC ou antenne non on a la fonction on a le fichier on doit le compiler ou toujours à la sortie de a.out yani zay hina toujours le fichier de zeda mais نقدر renommer par exemple نقدر نقول له -o pour dire qu'il y a le fichier object on va les renommer par exemple on lui dit format 8 par exemple. Voilà, après on va tenter d'exécuter les formes 8 au lieu de faire a.out dans son a.slash forme 8 ou directement on l'exécute. Il nous dit de saisir la valeur de 8 par exemple, il nous dit 5. Voilà, il nous affiche la valeur de 5 pour le moment manqué quoi. Baden on va calculer les factoriels. Donc notre premier cas en passant par la boucle while là. En passant par la boucle while يعني نقدر نسوي كيف while toujours al while لأننا أول كده تو compteur يعني on va déclarer un unsigned i où on peut peut-être lui donner une valeur égale à 0 while i inférieur à n. Donc on fait quoi? Déjà la valeur le factoriel là comme il y a tout on l'a ici là, factoriel de 1 c'est égal à 1, factoriel de 2 c'est égal à 2, factoriel de 3 c'est égal à 3. Donc en fait le factoriel là يعني à la sortie il y a un nombre entier de factoriel là c'est un entier. Donc on va aussi déclarer un factoriel. Vous savez quoi, nous sommes qui à la partie déclarative de la coulim, on va le mettre ici. Au coulim c'est des enseignes dont on peut utiliser l'opérateur virgule. Dans i ou le factoriel, nous voulons par exemple fact, où il va contenir la valeur qui va être calculée par la suite. Ou il y a i a le compteur, ou bien nous voulons compteur par exemple, compteur. Tant que compteur il est égal à 0, il est inférieur à n, qui est saisi là. Le factoriel, donc on va initialiser sa valeur à 1. Donc le factoriel, on va lui donner quoi? Factoriel fois i. Ah, ça peut pas fonctionner. Il faut qu'il y ait tout plutôt compteur init.
Le compteur, donc, il doit commencer à partir de 1. خلينا نحط له الفورمule n factoriel égale à n fois n moins 1 jusqu'à 1. En gros, nous avons min. Donc, nous avons le compteur de sa valeur initiale là. On va pas l'initialiser. À partir de là, nous avons le compteur là. On va mettre la valeur de n dans notre compteur. Autant que imagine fi 1 là, tant qu'il est supérieur à 1 là, on fait tout ça. Et ensuite, on décrémente notre compteur. Après Unida, on va afficher la valeur de U, nous factoriel, égale à U. Ou le deuxième U de nous notre factoriel. On va tenter de compiler, d'exécuter pour voir. Je ne suis pas trop sûr que ça puisse fonctionner. Allez, voilà, on nous dit de saisir la valeur de n. Donc on lui dit par exemple 3, sachant que factoriel de 3 ça va donner 6. Et qu'est-ce que ça donne? Voilà, il nous dit factoriel 3 ça donne 6. On va lui donner factoriel 4, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est bien ça? Oui. Yani, en gros, il y a 4 factoriel égale à 1. Donc, nous avons 4 fois 3 factoriel, en quelque sorte. Donc, c'est égal à 4 fois 6, 24. Donc, en gros, ça fonctionne bien, quoi. Juste, il y a le boucle, il y a 3 étapes. أول كده l'initialisation. Voilà, il y a une partie le compteur initialisé où بعدين هنا la comparaison. بعدين quand on a l'instruction on fait l'incrémentation à la décrémentation. وده تابلو للبوكل while. Donc قبالة كده d'initialisation du compteur. وهنا ده l'évaluation ولا نقول ولا comparaison. وهنا عندنا incrémentation décrémentation. Comme vous le savez, la multiplication elle est commutative. Donc en gros, il y a 4 ou 3 factoriel comme c'est écrit ici là. Le 3 factoriel, autrement dit, on peut aussi l'écrire 1 fois 2 fois 3. La multiplication elle est commutative. On peut dominer le plus petit au plus grand, le plus grand au plus petit, ça change rien. On peut comme machine avec on peut mettre le compteur à 0. On lui dit à tout plutôt à 1. Voilà. Notre compteur de celui qui bouge, il doit varier entre 1 et 3. Donc il y a tout valeur initiale à 1. Ensuite à la cible, il faut qu'il atteigne combien? Donc n plus 1, ou bien nous supérieur ou inférieur ou égal à n. C'est ça. Oui, on va plutôt incrémenter parce qu'à chaque fois on va
passer de 1, on lui incrémente, il va passer à 2, ensuite il va passer à 3, et à chaque fois on va te faire l'évaluation. Wadakulu, je suis sûr il va donner les mêmes résultats. Allez, compilation, exécution, la valeur de 1, 4, il doit donner 24. Voilà, ça marche. Ça, c'est une solution. C'est un gars qui fonctionnait avec boucle while. Après, nous devons faire نفس الشيء ببoucle while. البوكل while ده syntaxe gamma différents زيادة بين للبوكل while. Voilà. bout de code agina نخطه هنا. Vous avez une phase d'initialisation فوق يعني نقدر نشوفه هنا. On définit notre compteur 2 par exemple هنا. Bien sûr, il faut déclarer notre compteur d'une variable, il faut la déclarer au préalable avant de l'utiliser. On la déclare en haut. Compteur 2, elle a été déclarée. بعدين عندنا الانكريمنتاسيون يجي اول شيء كده on execute. كان شفتوني فوق البوكل وايل لا عندنا initialisation, on exécute l'ordre et à tout on fait la comparaison d'abord. Si c'est vrai, on passe, sinon on fait rien, on sort de la boucle. Alors que هنا اول شيء كده on initialise, on exécute une fois, on évalue la condition et après voilà, on va copier ça. Voilà, normalement presque la même chose quoi. Alors, puisqu'on travaille avec compteur 2, donc on va renommer ça correctement pour ne pas réutiliser la même variable partout. Ou là on peut le commenter entre temps. Vu qu'il y a la formule de ces générales, on va le faire remonter en haut, en dehors de la boucle. Même chose, baden dans notre asalien, on était parti tout du plus petit au plus grand, tout comme on peut mettre le compteur à n et après décrémenter jusqu'à descendre à 1. On compile et on exécute. Valeur de n, 4, ça devrait donner 24. Ah non, c'est pas bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on voit ça. On a récupéré la valeur de fact. La valeur de fact elle est égale à 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Compteur 2 égale à 1, on l'a initialisé. Ah, c'est plutôt compteur 2, c'est ça. Voilà. Parce que la valeur de compteur 2 reste toujours 1 et à chaque fois on multiplie par 1, par 1, par 1. Et on multiplie la même chose, le même nombre, on les multiplie par 1, il reste inchangé. 1 est l'élément neutre pour la multiplication. Alors on compile, on exécute, on donne la valeur de 4, ça devrait donner 24. Ah, il donne 6. Parce que j'ai supprimé une égalité. En fait, là c'est comme si on lui dit pour 4, là, tu fais 1 fois 2 fois 3 et tu t'arrêtes. Donc, il faut que nous inférieur ou égal.
multiplier. Voilà, la valeur de 4, c'est 24. Alors, factoriel de 3, ça donne combien? Ça donne 6. Factoriel de 5, ça donne 120. Parfait. شفنا deux boucles دول. فضل الدرنير boucle for. Voilà. البوكل فور ده كم ما شفنا ده يتو يسكري زي ده. عندنا أول كده initialisation. Incrémentation ou décrémentation. Plutôt condition globale là, pardon. Condition ou décrémentation. Nous avons on voulait faire une opération, on voulait répéter une opération. Il y en a combien de fois l'opération on veut répéter ça. Il y en a en gros on veut varier de 1 à n. On voulait varier de 1 à n et à chaque fois on multiplie les valeurs et on les sauvegarde quelque part pour avoir notre factoriel. Donc on va définir un troisième compteur qu'on va nommer compteur 3 qu'on va réutiliser là. À l'initialisation, on va mettre compteur 3, on va le mettre à 0. Ou le fil condition là, il devrait être inférieur ou égal à n. Ou bien on va dire il devrait être inférieur à n plus 1, donc on va dire inférieur ou égal à n, le type Gadil. Ou l'incrémentation là, on va l'incrémenter de 1 plus ou bien plus égal à 1 ou bien plus égal à 1 manqué, ou encore i égale à compteur égal à compteur plus 1. Mais l'écriture la plus courte dans le Zeda. Au bas on fait notre instruction finie. L'instruction de c'est simple. La valeur des factoriels, elle va recevoir ça quoi. Après ça, on va exécuter. Unida, c'est la boucle for. Allez, on compile, on exécute. Alors, factoriel de 3. Ah, ça marche pas. Ah oui, c'est vrai. Parce que on a oublié on a fait un copier-coller bête. Et donc, cette fois-ci, c'est plutôt le valeur annulée, le compteur 3 qu'on devrait réutiliser. Faites toujours attention, on va utiliser autre. N'utilisez que les variables à leur place, quoi. Que les bonnes variables plutôt. Alors, comme ça, dans compile, on exécute. Factoriel de 3, ça donne 0. Ce n'est pas normal ça. Ça, ce n'est pas normal. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, à l'initialisation, on a fait une erreur. Normalement, on devrait utiliser à partir de 0. Parce que dès le début, on multiplie par 0. Et donc, il fausse le calcul. Voilà. Alors, factoriel de 3, ça donne 6. C'est bon. Factoriel de 4, ça va donner combien? 24. Factoriel de 5. Voilà. Donc, nous sommes kif tarfou.
On va décommenter ça. Vous savez quoi on va faire? On va déclarer 3 factoriels. Factoriel 1, factoriel 2, factoriel 3, factoriel 3 factoriel, factoriel 1, factoriel 2. Le 1 là, on va l'utiliser pour la boucle while, ou le 2 on va l'utiliser pour la boucle do while, ou le 3 on va l'utiliser pour la boucle for. Tout comme donc le nom tout 1. Du coup, il faut que nous retrouve factoriel 1, factoriel 1, du coup compteur 1 pour dire première solution quoi. Et du coup, on va l'afficher aussi 1 ici. Alors, pour la deuxième opération, là, on a le boucle do while, on va mettre 2 partout. Voilà, on va utiliser la boucle, la 3. 2 et 3. Et même ici, ça va être 3. En gros, programme à Guinaldada, dans tout un nombre entier, il y a tout saisir le fil clavier. On va de calculer les factoriels de 3 façons différentes en utilisant les 3 boucles différentes. Ou à chaque fois, il l'affiche. Première fois, le nombre factoriel facteur 1 il est contenu dans la variable facteur 1, ou la deuxième solution est contenue dans facteur 2, ou le troisième dans facteur 3. On va tenter de compiler ou d'exécuter. Allez. Voilà. 3. Voilà, 3 factoriel égale à 3 et 3 factoriel égale à 0. C'est normal ça? 3 factoriel égale à 0. Pourquoi 3 factoriel? Oui, parce qu'on n'a pas décommenté ça. Et d'ailleurs, en passant, il nous retrouve anti/n pour activer les retours à la ligne. Ici, c'est plutôt compteur 1. Voilà, c'est bon. Parti. 3. 3 factoriel égale à 6. C'est le même résultat. 4 factoriel, c'est égal à 6. Vous pouvez jouer avec ces programmes. Tu le code tu télécharger ou min compte GitHub déjà en passant on va enregistrer, on va save dans tout un message de commit ou va envoyer au compte GitHub. Alors voilà. Il y a notre fichier formation 8. Vous allez directement et copier le code mini ou coller en local et tester ou bien comment tu cloner directement le projet ou les anciens projets, les documentations au fur et à mesure je les mets ici. Vous allez directement avec des Grimini ou une naviguer sous forme de site web. Okay? Voilà. Ici le fait un leçon aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine leçon. Ciao.